Madame Tina Traoré, bonsoir. Madame Tima Traoré, bonsoir à vous. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Hello les dames. Hello les dames. Est-ce que vous m'écoutez? Hello les dames. Allô, allô? Ah, bonsoir, Madame Tima Traoré. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette masterclass. Vous pouvez ouvrir le micro et répondre, hein? J'espère que vous allez bien. Nous sommes contents de vous avoir ici dans le chat. Nous sommes vraiment ravis. Bonsoir, mesdames, messieurs. Je pense qu'il y a aussi un homme. Bonsoir, on attend un moment. Comme ça, on commence. D'accord? Un moment seulement. Un peu de patience. Est-ce que le son est bon de votre côté? Est-ce que vous m'entendez? C'est bon, Maman Yasmine, je vous écoute très, très bien. Merci. Merci beaucoup. Ok, merci.
Hello, mesdames, bonsoir, bonsoir, comment allez-vous? Hello, les amis, bienvenue sur notre live, sur notre... Oh là là, j'étais en train de partager mes trucs, j'ai même pas vu l'heure, excusez-moi. Mets ta caméra. Bonsoir, Coach Yasmine, comment ça va? Je vais très bien, merci. Tu es magnifique. Merci beaucoup. Mets ta caméra. On te voit La là. gloire de Dieu est sur toi. Amen, 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 amen. Mets ta caméra, s'il te plaît. Alors, je suis où? Elle est où la caméra? Mince. Bonsoir, mesdames. Mince, elle est où la caméra? J'arrive, mesdames, j'arrive. Alors, c'est où qu'on clique? Voilà, je suis là. Oh, Wow. Voilà, mesdames, comment allez-vous? Bienvenue, bienvenue à toutes. Merci, merci. Bonsoir, Coach Cathy. Bienvenue à toi Bonsoir. aussi. Oh, coach Michel, tu es magnifique. Merci, Coach Cathy. Vous aussi, vous êtes merveilleuse, la toute belle. La gloire de Dieu est sur vous, mesdames. Amen. Bienvenue Amen. à toutes celles qui nous ont rejoints. Amen. Je vois que beaucoup font les timides, elles n'ont pas osé mettre leur caméra, mais ça va venir.
L'objectif ce soir, c'est la communication. Alors, il faut savoir qu'il y a deux formes de communication, la communication verbale et la communication non verbale. Si vous mettez un fantôme sur votre profil, on ne sait pas qui vous êtes, on ne peut pas vous faire confiance. La communication verbale est aussi importante que la communication verbale. Alors, mesdames, je vais vous prier, n'est-ce pas, quelles que soient les circonstances, d'allumer vos caméras pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse interagir, parce que l'objectif ce soir, bah, c'est qu'on connecte les unes avec les autres, en fait. D'accord? Vous pouvez couper vos sons si vous n'avez pas la parole, mais vraiment, je vous invite à mettre vos caméras. Ça va vous permettre bah, de nous voir et que nous aussi, nous puissions vous voir. Voilà, super. Ça commence. C'est parfait, c'est parfait. Je compte sur vous. Donc, coach, coach, pardon. Donc, nous sommes trois ce soir à vous présenter la masterclass. Moi-même, donc je suis Cathy Doumbé. Je viens du Cameroun. Je ne sais pas si ce soir il y aura des Camerounaises connectées. Il y en a déjà une, c'est coach Michel qui est là-haut. Alors, ah, mais super, super, super. Et ensuite, il y aura coach Michel qui vient aussi du Cameroun. On a été connecté par notre sœur, notre voisine qui vient du Congo, coach Yasmine, qui est ici à ma gauche. Donc, on a décidé de vous offrir ce programme pour vous inspirer, pour vous permettre d'avancer dans vos problématiques entrepreneuriales. Et surtout, on a à cœur, en fait, vous savez, la parole de Dieu nous dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. On a eu envie de vous donner un peu de ce que nous, on connaît, un peu de nos connaissances et de nos compétences pour que vous aussi, vous puissiez les mettre en pratique. Et après, que vous veniez témoigner. Parce que l'intérêt quand on reçoit quelque chose, n'est-ce pas, c'est de tester. Et une fois qu'on a testé, de voir le résultat et de venir dire à la personne, mais tiens, tu m'avais prêté ton stylo l'autre jour. En fait, j'ai commencé à écrire, mais au bout de 2 lignes, il s'est arrêté. Je n'ai pas pu finir mon courrier. Ou bien, bah, j'ai fini mon courrier, vraiment, il est top. Où c'est que tu l'as acheté? J'ai envie d'acheter le même. Vous voyez, c'est ça la communication. C'est ça aussi l'entraide. C'est aussi ça le don. Quand on te donne quelque chose, tu peux ne pas dire merci tout de suite, mais tu fais comprendre à la personne qu'en fait, son don a produit du fruit et du bon fruit. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire ce soir pendant 2 heures. Donc, je vais présenter mes bien-aimés, mes coachs modèles. Et ensuite, on va vous dérouler ce qu'on a à vous dire. Et à la fin, vous aurez le temps de questions-réponses. Ce que je vous invite à faire pour que ce soit fluide et facile pour nous toutes, c'est de prendre des notes, hein, quand vous avez des questions, de ne pas interrompre le live parce qu'on vous laisse effectivement la possibilité de mettre vos micros, sauf si c'est vraiment très, très rapide. On peut prendre des questions très, très rapides sur une problématique précise. Mais idéalement, on vous propose le temps de questions-réponses à la fin. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Dites-moi dans le chat si vous êtes d'accord avec ce programme. Est-ce que vous êtes d'accord avec le programme? Mettez-moi oui ou non. Oui, je suis d'accord. Non, je suis pas d'accord. Ok, super. D'accord, c'est top. Alors, je vais vous présenter Coach Michel, qui est une coach, qui est une maman, qui encourage d'autres mamans comme elle à se lancer dans le business, notamment dans le business en ligne. Elle est donc coach Facebook Pro Visibilité. Elle vous aide aujourd'hui. Alors, coach Yasmine, il y a une challengeuse qui ne comprend rien. Ah, c'est qui? Apparemment, il y a quelqu'un qui comprend rien, c'est-à-dire elle n'a pas le son. Alors, cette dame, est-ce qu'elle peut ouvrir son micro et nous dire ce qu'elle a? Madame, on vous permet d'ouvrir votre micro et nous dire ce que vous ne comprenez pas. Peut-être qu'elle n'a pas le volume. Tu n'as pas le volume, Diara? Tu n'as pas le volume? Est-ce que tu nous entends? Hello, Diara, est-ce que tu nous entends? Elle a certainement pas activé les données Wi-Fi, à mon avis. Exactement. Si Alors, Diara, vous avez entendu ce qu'elle a dit? Déconnectez-vous. Attends, écrivez-lui dans le chat, s'il vous plaît. Dites-lui de se déconnecter et de se reconnecter. Elle a dit qu'elle n'entend rien. Mais comment vous savez qu'elle n'entend rien? Elle a écrit dans le chat? Je vais écrire. Toi, avance. Je vais écrire. D'accord, très bien.
Donc, comme je vous disais, je vous présente Coach Michel, qui est donc une coach pro-visibilité, qui va vous accompagner sur toutes vos problématiques de visibilité sur Facebook. Ok. Ah, elle entend maintenant, je crois qu'elle a parlé. Non, c'est pas elle peut-être. OK. Donc, si vous avez des difficultés à être visible sur Facebook, vous avez une coach ici qui ce soir va vous donner euh, des clés pratiques, des outils hein, qui va vous outiller pour que vous puissiez effectivement, en tant que femme entrepreneur, être plus visible de votre cible, pouvoir faire du chiffre d'affaires, enfin, générer du chiffre d'affaires en ligne, parce qu'il faut bien savoir qu'aujourd'hui, peu importe l'endroit dans le monde où vous êtes, si vous avez un business qui soit physique, c'est-à-dire que vous vendez essayez de cliquer sur le volume. Non, j'écrivais il y a... D'accord. Donc, que vous ayez un produit physique ou un produit virtuel, euh, ou même votre propriété intellectuelle, il y a des personnes peut-être qui ont écrit des livres ou qui font de l'art, n'est-ce pas, qui sont des artistes. Vous pouvez vendre vos produits aujourd'hui en ligne. C'est la communication digitale. On va en parler un peu plus tard. Donc, Coach Michel peut vous aider sur la plateforme qui s'appelle Facebook. À côté de ça, vous avez, enfin, à côté d'elle, vous avez la coach Yasmine qui est experte business aussi, qui est passionnée par la communication sur le web et qui peut vous entraîner juste dans des aventures extraordinaires. En tous les cas, nous, elle nous a transportés dans moi qui aime bien la technologie, je suis juste émerveillée par ses compétences, quoi. Elle est aussi maman, elle est pasteur, mais malgré tout ce qu'elle a à faire, elle arrive à entreprendre et à générer des revenus de différentes sources. Ce qui veut dire que toi aussi qui es là ce soir, c'est parfaitement possible pour toi. Alors moi, je suis, donc comme je vous ai dit, Cathy, j'ai un deuxième prénom, c'est Dora, les gens m'appellent Dora ou Cathy. Donc je suis coach Instagram. Donc si tu as envie d'être plus performante sur Insta, de convertir tes prospects, eh bien, je suis à ta disposition, je suis à ton écoute pour t'emmener aussi dans mon aventure sur Insta, pour que tu sois plus visible de ta cible, de ta communauté, et que tu puisses également convertir, n'est-ce pas, tes prospects et générer de l'argent. Parce que c'est aussi l'objectif. Hein. Communiquer, c'est dans différents domaines. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a différentes formes de communication. Mais si tu décides de communiquer sur les réseaux sociaux, il faut avoir un objectif et il faut mettre en place une stratégie. L'objectif, c'est pas de se dire, ah ben moi j'ai envie de publier, ben, alors je publie. Ça, c'est pas un objectif, ça. Et la stratégie, c'est pas de dire, bon, ben j'ai du contenu, aujourd'hui je publie sur X et demain je publie sur Y. C'est pas une stratégie non plus. D'accord? Tout se fait de manière intelligente parce que ce sont des plateformes, il faut bien le savoir, qui sont construites d'une certaine manière et qui vont t'emmener vers un chemin. Et ce chemin-là, tu dois le connaître et le comprendre. Si tu ne le connais pas et si tu ne le comprends pas, tu vas tourner en rond éternellement. Alors, la dernière chose que je vais vous inviter à faire, c'est de prendre des notes sur ce qui va être dit ce soir pour que, comme j'ai dit au début, vous puissiez mettre en pratique par la suite et surtout, surtout, venez nous dire après, oui, coucou Chantal, oui, j'ai mis en pratique et oui, ça a marché. D'accord? Pourquoi elle nous fait un coucou Chantal, elle vient de se connecter? D'accord, super. Donc, voilà pour moi. Donc, Coach Michel, je te laisse la parole. Je te laisse nous présenter ton thème de ce soir et le délivrer à ces dames. Il n'y a que des dames, au fait, que je n'avais pas dire toutes. Je vois pas de monsieur là sur mon premier écran. Sur le deuxième écran, il n'y a pas les photos, mais je crois que c'est que des problèmes. Ben, comme quoi, les femmes aujourd'hui, on est juste performantes, on est dynamique et on peut faire la donne, enfin la différence, n'est-ce pas? Changer la donne dans la société aujourd'hui. Autant hier, c'était difficile, autant aujourd'hui, vraiment, on a la capacité, les compétences, la possibilité vraiment d'exceller. Hein. On peut être très, très professionnel. Les femmes sont très intuitives et elles peuvent faire juste des choses extraordinaires. En tous les cas, je vous souhaite, je ne sais pas trop, je vais peut-être vous donner la parole 1 minute à chacune pour qu'elle se présente juste 1 minute, qu'elle nous dise son prénom et qu'elle nous dise ce qu'elle fait comme business. Alors, Nicole, à toi. Je sais pas. Allô? Oui, on t'entend. Ah, ok, d'accord. Bonjour, Nicole Stéphanie, coach de vie, coach business. Là, je suis lancée dans la formation
complète en e-commerce, dans la création de sources de revenus avec la Chine et la Turquie, et aussi pour faire découvrir et monétiser son talent. Super, bravo. Et Alors, Chantal, à toi. Ouvre ton micro. Je suis Chantal Nkama, je suis traiteur en tant qu'entrepreneur, ouais. Bon, je commence au fait, je ne suis pas encore au haut niveau. Ça, c'est les femmes, ça. Tu fais des choses extraordinaires, mais tu es toujours en train de te dire, ben non, c'est pas assez. Bon, super, bravo Chantal. Tu nous Merci. nourris, c'est bien. Nous, on va nourrir votre esprit ce soir et Chantal nourrit notre corps. Bon, virtuellement, ça va être compliqué, mais un jour. Alors, à nous, Diara. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, présentement, je fais rien parce que je viens juste d'arriver en Italie. Sinon, moi, j'avais une petite unité de production de, de pâtisserie. Et encore, je sais faire tout ça et je fais la transformation des produits alimentaires. Mais actuellement, je viens juste d'arriver, alors présentement, je ne peux pas dire que je fais quelque chose ici, mais en attendant de voir. Anoutina, tu es là? C'est ce que je peux dire. Ah, pardon, je t'ai peut-être coupé. Tu disais encore quelque chose, Diara? Non, c'était bon. Anoutina? Bonsoir, moi je suis Tima Traoré, je viens de me lancer dans le MLM. Je n'y connais rien, c'est assez compliqué comme je démarre aussi. J'ai pas de marché chaud et c'est pour ça que je me suis lancée dedans, ne serait-ce que pour avoir un complément de revenus. J'ai cherché un emploi malgré ma formation, mais je n'y arrive pas. Du coup, c'est pour ça que je fais du VDI pour une entreprise, pour une société française de produits bien-être physique, corporel et moral. Tu es dans quelle Merci. ville? Angoulême, la Charente. D'accord. Super, bravo pour ton courage. À nous, Merci. Jamilatou. Bonsoir à toutes. Bonsoir. Moi, c'est Jamila Toussalman. Bon, de base, j'ai une formation en biochimie alimentaire et santé, mais je n'ai pas eu à travailler dans le domaine en question. Donc, comme j'ai eu à faire des études en Turquie, je me suis lancée dans les affaires, ça fait presque 3 ans. Donc, je suis dans on va dire dans le e-commerce, mais vraiment le e-commerce du quartier, quoi. Donc, il faut que je spécialise un peu ça. Je vais dire le e-commerce du quartier parce que ce n'est pas vraiment le e-commerce que je fais. Oui. Donc, il faut que j'essaie d'être vraiment calée sur le domaine en question, Inch'Allah. Voilà, c'est ça. D'accord, bravo. D'accord, merci. Alors, à nous, il y a qui là? Sinon, c'est bon. Alors, attendez. À nous, Yasmine, maman Yasmine, c'est toi qui es connectée ici ou pas? Non, Oui. c'est pas toi, hein, puisque C'est bien moi, c'est oui, toi. oui. Alors, Camille, à toi? Camille, à toi? Bon, Camille ne semble pas être là. À toi, Francisca? Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, moi, c'est Banana Francisca. Moi, je suis technologue de laboratoire médical de métier. Et du coup, à côté, je fais dans les e-commerce, je fais la vente de perruques. Et je fais aussi du MLM avec une société italienne qui fait dans la vente des parfums, cosmétiques et maquillage. D'accord, super. Très bien. Je crois que pour l'instant, celles qui sont là, tout le monde s'est présenté. Est-ce que quelqu'un d'autre ne s'est pas présenté? Camille n'a pas l'air présente. Alors, il faut Jenaba. Jenaba, à toi? Non, Jenaba s'est présenté, non. C'est Jamilatou qui a le temps, je ne sais pas. Moi, ok, ben vas-y, toi qui dis toi. Je ne te vois pas, mais vas-y. La personne qui a dit moi, c'est qui? Vas-y, la dernière présentation avant que coach Michel ne prenne la parole. Il n'est pas? Pardon, oui, bonsoir. Bonsoir.
Alors, bonsoir, je mets ma caméra, comme ça vous allez voir ma tête. Super. Bonsoir, Cathy, ça va? Coucou, Geneva, c'est toi? Ah, super. Je viens de Une femme brillante voir, et dynamique. je suis en train de regarder mes messages WhatsApp, je vois, je dis ça, il faut que je me connecte. En plus, je Oui, suis à la super. maison, c'est l'occasion. D'habitude, je bouge, mais là, je suis à la maison. D'accord, super. Bonsoir, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Parfait. Tout le monde va bien. Alors, Ouais, je te du coup, laisse te j'ai pas présenter trop. en 1 minute. Ça marche. Alors, moi, je m'appelle Djenaba, je suis maman de 4 enfants. Je suis salariée, je suis multi-entrepreneur. Quand je dis multi-entrepreneur, j'ai créé ma marque dans des infusions, des thés pour accompagner les femmes dans leur hygiène intime, dans leur bien-être, tout simplement. La marque s'appelle Natura Nanu. Donc, je suis active sur les réseaux Instagram, surtout Instagram. Et le site, il est en ligne. Donc voilà. Et en même temps, quand je dis multi-entrepreneur, parce que je suis aussi ambassadrice d'une marque qui s'appelle Nuskin et tout. Mais bon, je mets pas trop en avant tout ce qui est ambassadrice. Je mets plus en avant ma marque pour développer ma marque, pour que je puisse me connaître. Après, ça, c'est en plus. Donc voilà qui je suis. J'espère que vous avez compris un petit peu mon message. On a bien compris. Super. Donc, coach Michel, je te redonne la parole. Je te laisse nous emmener dans ton aventure de visibilité, n'est-ce pas, ce soir, sur Facebook notamment. Hello les dames, j'espère que vous allez tous bien. J'aime quand les femmes sont chaudes, surtout quand il s'agit du business, quand il s'agit d'argent. J'aime quand les femmes sont mouvementées. Allez, réveillez-vous là. Réveillez-vous. Alors, moi déjà, c'est Michel Omé, fondatrice de Daily Politique, entrepreneur e-commerce, business coach. Ceux qui ne parlent pas, je vous invite à fermer vos micros. Oui, s'il vous plaît, fermez vos micros. Ah, ok. Il y a Nicole Stéphanie qui me dit qu'elle est réveillée. Alors, j'aime les dames qui sont réveillées. Je n'aime pas les dames qui dorment, là, parce que je ne dors pas. Alors, donc, comme j'étais tantôt en train de vous dire, moi, je suis Michel Womé. Je suis fondatrice de Délices Cosmétiques. Je suis entrepreneur e-commerce. Je suis business coach et pro en visibilité sur Facebook. Ça, c'est quelques cas. Michel, tu as fermé ton micro. Comme j'étais en train de dire, j'ai autant de casquettes, mais là, je préfère seulement vous montrer quelques casquettes ce soir. On aura encore la chance de découvrir qui est Michel. Mais ce soir, je me présente comme business coach pro en visibilité sur Facebook. C'est-à-dire des personnes qui se sont déjà hissées en ligne, les personnes qui ont accepté de sortir de leur zone de confort et de se hisser là, s'ils ne sont pas visibles pour vendre les produits ou les services à plus de 5 000 €, je suis leur médecin. Je suis la solution à leur douleur. Alors ce soir, je vais vous donner les pépites qui vont vous aider à être visible et à les détecter les clients premium. Voilà. Comme j'étais tantôt en train de vous dire, je suis maman de 3 merveilleux enfants biologiques et de 2 enfants adoptés qui font 5 enfants. Je suis mère et épouse. Vous comprenez que l'entrepreneuriat et le foyer peuvent aller ensemble. Là, donc, j'interpelle d'abord à demander aux femmes qui sont encore là, qui se disent non, c'est pas possible de faire avec et le foyer et les enfants et l'entrepreneuriat, que c'est possible pour tout le monde. Il est remis des questions de continuer à rester dans sa zone de confort en disant que non, j'ai le bébé, je suis enceinte. Non, 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 ça n'a rien à y voir. Ça ne fait pas partie du processus. Alors, je ne sais pas, Coach Cathy, c'est ici, c'est moi qui prends le module pour enseigner là maintenant, ou bien il fallait juste la présentation? Non, non, tu es en train d'enseigner. Alors, comme je suis en train de parler de visibilité, les personnes ont tendance à croire que la visibilité, c'est juste entrer dans l'inbox de quelqu'un et lui dire « je ne suis pas visible ».
Et du coup, on vous dit non, allez toucher là-bas et vous serez visible. Là, je suis en train de vous faire comprendre que ça ne se passe pas ainsi. C'est une école, c'est un processus où on va pas à pas. Surtout parce que chaque jour, je vous dis ceci, on ne brûle pas les étapes quand il s'agit de travailler et de gagner de l'argent. De la même manière qu'on ne brûle pas les étapes dans sa vie, on ne brûle pas les étapes lorsqu'il s'agit du business en ligne. On va pas à pas. Alors, la première des choses est que, ah oui, Yasmine, je comprends, il y a les bruits parce que mon petit bureau est à côté de la barrière à la sortie. Donc, les gens passent dehors, donc c'est possible que de temps en temps, vous entendez les bruits. Donc, ça, c'est les gens qui passent dehors, ça, c'est pas de chez moi. Donc, je m'excuse déjà. Donc, comme j'étais en train de vous expliquer, lorsqu'on parle de visibilité ici, on parle de se tenir devant plus de 4 milliards de personnes qui nous voient en une seconde sur Internet. On parle de vendre à l'international, pas de vendre dans le pays où tu te trouves. Alors, prenez note parce que là, j'entre dans le vif du sujet. Voilà. Ici, sur le digital, parce que ici, on parle digital, la visibilité commence déjà par le fait d'être constant. Il ne s'agit pas du jeu de lumière où tu es là le lundi, le mardi, tu dis non, je ne suis pas obligée, non, je ne me sens pas bien, ah non, je préfère regarder mes feuilletons. Non, il s'agit d'être constant. C'est la première des choses, la constance. Secondo, il s'agit de connaître son expertise. Il s'agit de connaître qui est-ce que tu veux servir. Troisièmement, il s'agit de connaître ce qu'on appelle communauté, ce qu'on appelle audience, avant de se hisser, pour savoir exactement qui est ton client cible. Quatrièmement, il faut choisir l'âge, le sexe de la personne que tu veux servir. C'est un homme ou c'est une femme? C'est un bébé ou c'est un grand-père ou une grand-mère? Alors, tout ce que je viens de vous citer là, ce sont les clés majeures de la visibilité. Et alors, je vais essayer de partager si possible, malgré que ma machine m'a lâché, je vais essayer de partager avec vous. Je vais faire le partage d'écran pour essayer de vous parler des pépites encore, parce que là, c'est on y va pas à pas, on y va pas à pas. Microsoft PowerPoint. Sinon, coach Yasmine, tu as peut-être le PowerPoint, tu peux partager plus rapidement, peut-être. Ok, ça serait beaucoup mieux et puis on va slacker, je vais les expliquer ce que c'est et là, ça va aller plus vite. Oui, maman Yasmine, s'il te plaît, est-ce que c'est possible de partager mon PowerPoint? Oui, tu peux partager. C'est déjà... tu peux partager, vas-y. Non, toi, est-ce que tu peux partager pour elle? Ça ira plus vite. Oui, ça ira plus vite. Non, parce que je n'ai pas les slides pour elle. Donc, il faudrait que tu partages ton écran. Ah, d'accord. En bas et voici, tu vas partager. Ok. Je vais essayer d'aller sur PowerPoint pour partager. Donc, les mamans, ça veut dire qu'on se hisse sur le digital. On ne doit pas être pressé. On va pas à pas. On va pas à pas. Et du coup, lorsqu'on va pas à pas, sachant où on va, il y a moins de difficultés à atteindre son but. On ne le fait pas aussi par suivisme. On le fait parce qu'on aime la chose. On se hisse parce qu'on veut changer sa situation. On se hisse parce qu'on est fatigué de tourner en rond. Vous comprenez que c'est beaucoup de choses qu'il faut mettre dans sa poche pour aller plus vite, surtout lorsqu'il s'agit de la visibilité en ligne.
Je pense que je suis arrivée là. Je vais essayer de partager. C'est en train de s'ouvrir. Voilà. Je vais vous inviter à comprendre ce slide. Je vais vous expliquer pas à pas. Je vous explique pas à pas. Publier des tonnes de contenu sans réelle stratégie. Voilà pourquoi beaucoup n'ont pas de résultats. Rejoindre des groupes sans même toquer à les portes. Suis-je chez un client sans toutefois lui dire, est-ce que c'est possible d'entrer? Ça veut dire quoi? Lorsque vous postez vos produits sur Facebook, lorsque vous parlez de vos services, et un client vous dit, je suis intéressé. Les personnes qui n'ont pas été formées, les personnes qui n'ont pas pris les ressources avant de se hisser là, ils surgissent directement, ils donnent le prix. Ça coûte 10 €, ça coûte 20 €. Là, ça ne marche pas. Je passe. Alors, coach Michel, tu es en train de suivre ton slide, c'est ça? Oui. Tu ne l'as pas partagé, hein, pour info. Tu le donneras peut-être à la fin, alors. Hein? On vous l'enverra à la fin, mesdames, si tu n'as pas réussi à partager ton écran. J'ai cru que j'avais partagé. Je vais encore essayer. J'ai cru que j'avais partagé l'écran. Non, non, pas encore. Je ne sais pas pourquoi. Oui, écran. Voilà. Est-ce que c'est bon? Ça arrive. Est-ce que c'est bon, mesdames? Oui, tu n'as pas ouvert le fichier. Tu es en train de chercher ton fichier. Voilà. Voilà, on y est. OK. Super. J'étais en train de vous dire, par exemple ici, j'ai dit, comment faire lorsque des personnes sont intéressées? Comment faire lorsque les personnes sont intéressées? Tous ces jours, est-ce que vous voyez bien mon slide? Vous m'excusez. Oui, Hein, on voit, mais en fait, tu as écrit sur un fond violet. N'est-ce pas? Donc, non, ça c'est fait juste que maman... ça ressent moins bien chez nous, en fait. Oh, je suis vraiment désolée. Ça, c'est un travail qui a été fait depuis 1 mois. Mais à la dernière minute, aujourd'hui, ma machine m'a dit, je ne continue plus. J'ai été obligée de passer presque toute la journée à refaire mon PowerPoint. Donc, vous allez m'excuser. C'est pas grave, tu nous lis ce que tu as écrit, alors on va essayer de suivre, puisqu'il y a les gros titres quand même en accroche qui sont visibles. OK. J'étais en train de dire comment faire lorsque des personnes sont intéressées. Tout se joue sur Messenger. Les réponses à donner seront du genre « Merci pour notre connexion. C'est top. C'est super. J'apprécie votre intérêt sur mon post. Je comprends. » Donc, il est hormis des questions que quelqu'un prend un produit et que du coup, vous lui dites non, ça coûte 5 000. Vous n'avez même pas demandé son autorisation pour entrer dans sa maison parce que Messenger, c'est sa maison, c'est sa porte privée. Donc, automatiquement, il faut être courtois. J'ai souvent dit aux personnes que la visibilité, c'est l'amour. La visibilité, c'est donner sans rien attendre d'abord. Parce que lorsque les personnes se hissent sur le digital, la première des choses qu'ils voient, c'est les millions qui partent au Kenya. Sachez que le client n'aime pas lorsqu'il sait que tout ce que vous voulez, c'est son argent. Le client aime quand vous prenez soin de lui. Le client aime si lui satisfaire est votre grand besoin. Voulez-vous le satisfaire ou voulez-vous juste prendre son argent? Oui, tout cela font partie de la visibilité. Il faut être une personne polie, il faut être une personne courtoise, il faut être une personne qui veut changer la situation de l'autre. Il faut savoir quelle valeur est-ce que tu vas ajouter chez l'autre avec le service que tu t'apprêtes à lui donner, soit avec le produit que tu t'apprêtes à lui vendre. Le client n'aime pas lorsqu'il constate que vous voulez juste
soutirer son argent. Parce que là, si vous braquez juste une marchandise pour vendre, c'est comme si vous étiez en train de vouloir lui soutirer son argent. Et le client n'aime pas. Alors, il faut utiliser des stratégies pour aller chercher cet argent là où ça se trouve. Déjà, je peux vous rassurer que le client n'a jamais eu besoin, n'a jamais eu un problème de manque d'argent ou un problème de prix. Ici, il s'agit de la manière dont vous l'accostez. Je passe. Apprenez à créer des accroches. Ici, je vous donne quelques exemples. Je vous donne quelques exemples. Il y a par exemple des contenus captivants. Ici, je peux vous expliquer qu'il y a deux différents types de contenus. Les contenus informationnels et les contenus de conversion. Ceux qui ont déjà pris un accompagnement du e-commerce savent de quoi je parle. Mais je mets encore l'accent qu'il faut savoir quel contenu et à combien pourcent est-ce qu'on doit le publier par jour pour attirer l'attention, pour essayer de nourrir ton audience, parce que l'audience a besoin d'être nourrie par des contenus, avec des bonnes nourritures. Vous ne pouvez pas être cette personne-là qui, à longueur de journée, est toujours en train de poster des publications, tantôt peut-être sur des femmes qui veulent maigrir, tantôt sur des personnes qui n'arrivent pas à savoir gérer les finances, etc. Voilà. Je slide encore. Comme j'étais en train de vous dire, il faut connaître ce que c'est que le calme-douleur. Le calme-douleur, c'est quoi? Donner avant de recevoir. Ça, j'ai appelé ça effet calme-douleur. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu possèdes et que tu peux aider à trouver tes prospects, qui peuvent aider à trouver tes prospects, qui peuvent résoudre un petit problème. On ne peut que donner ce que l'on a. Voilà. Ça, ce sont des petites astuces que vous pouvez donner à votre prospect sans toutefois prendre de l'argent. Parce que là, maintenant, quand vous lui donnez ce petit astuce-là, ce petite stratégie, le prospect comprend que vous n'êtes pas seulement là pour dire, par exemple, comme vous. S'il vous plaît, fermez vos micros, mesdames. Alors, je vais arrêter mon micro parce que là, je ne sais pas si je vais retirer le micro et je vais déposer. Là, est-ce que vous écoutez bien? Oui, on t'entend. Merci. Comme j'étais en train de vous dire plus haut, le client n'aime pas qu'on soutille son argent. Donc, il faut donner avant de recevoir. J'ai donné quelques exemples là-bas. C'est ce que vous pouvez faire. Des techniques et des ressources qui sont parfois nos propres créations. Ça ne veut pas dire que ce que je viens de citer ici, vous pouvez donner la même chose. Parce que vous avez vos potentiels. Vous avez des talents en vous. Vous pouvez utiliser en avance pour aider quelqu'un qui vient vers vous sans toutefois dire non, ce produit est à 30 000, ce service est à 10 000 francs CFA ou bien 20 000 euros, etc., etc. Donc, il faut toujours donner avant de recevoir. Ne soyez pas cette personne que les yeux sont braqués uniquement sur l'argent parce qu'on a dit il y a tellement d'argent sur Internet, chacun peut venir puiser. Sachez que si vous ne venez pas de la bonne manière, si vous ne connaissez pas aller chercher cet argent de là où il se trouve et comment le chercher, vous allez rentrer comme vous êtes venu. Et vous n'auriez qu'à aller raconter au quartier, ça ne paye pas, ce ne sont que des vendeurs d'illusions, ce ne sont que des vendeurs de rêves qui sont là. Et pourtant, moi qui est là aujourd'hui devant vous, je vous rassure que ça marche. Si on connaît vraiment les chercher, si on a des stratégies, si on connaît comment c'est ici en professionnel et non en amateur, ça passe, ça marche.
Là maintenant, j'entre dans le module 4 de notre masterclass sur la communication sur les réseaux sociaux. Je dis encore bienvenue à tous ceux qui ont pris de leur temps pour nous rejoindre dans ce module dont le thème est révéler la puissance de votre voix. Est-ce que vous comprenez cela? On parle de la puissance qui est cachée dans ta voix. Qu'est-ce qui est caché dans ta voix? Qu'est-ce que tu ne nous dis pas? Qu'est-ce que tu n'utilises pas ta voix pour nous aider à faire? Quelle est la solution qui est cachée parce que tu ne veux pas ouvrir ta bouche pour nous dire? Alors, si tu restes, si tu continues à te taire sans utiliser ta voix, sans utiliser ce que le Seigneur t'a donné, comme cette voix-là, pour attirer des personnes, pour les parler de ton savoir-faire, pour les parler de ce talent que tu es encore assis sur ça jusqu'à nos jours, tu risqueras quitter ce monde-ci sans toutefois servir quelqu'un parce que tu as voulu te taire. Et je ne pense pas que c'est ce que vous voulez. Je pense encore qu'il est temps d'utiliser sa voix pour aller servir quelqu'un, d'utiliser sa voix pour tendre la maison et tirer son poisson. Aujourd'hui, nous explorons un aspect incontournable de la communication moderne, la communication sur les réseaux sociaux. Préparez-vous à découvrir comment créer un impact mémorable en ligne. Commençons par comprendre pourquoi la communication en ligne est cruciale. Dans le monde entrepreneurial d'aujourd'hui, les divertissements, ce sont des outils. Dans le monde entrepreneurial d'aujourd'hui, on utilise les réseaux sociaux pour se faire de l'argent. D'autres personnes utilisent les réseaux sociaux pour le divertissement. Je ne connais pas votre cas. Par contre, pour moi, le digital aujourd'hui, c'est un outil pour aller faire mes milliards. Je ne parle pas des millions, parce que les millions, j'en touche déjà. Les millions, je touche chaque jour grâce au digital. Donc, pour vous dire, je ne parle plus des millions, mais ici, je parle des milliards. Donc, moi, je n'utilise pas le digital pour le Njapap. Je n'utilise pas pour voir la couleur des vêtements des influenceurs ou pour voir les qualités de voitures, les marques de voitures, les marques de chaussures et des sacs Coco Chanel, etc. Non, j'utilise le digital avec ces outils pour aller de l'avant, pour changer ma vie et changer la vie des autres. Parce qu'il ne s'agit pas de nous servir. Nous, les coachs qui sommes ici devant vous actuellement, il ne s'agit pas d'abord de nous servir, mais de vous servir parce que vous servir est notre priorité. Alors, comme j'étais en train de vous dire, commencez avec votre audience, établissez des relations durables. Comment créer des messages percutants sur les réseaux sociaux? Nous comprenons l'importance d'implorer des conseils pratiques pour créer des messages percutants sur les réseaux. Ce conseil vous aideront à vous démarquer dans le bruit en ligne. Si vous êtes cette personne-là qui se place par suivisme, parce que sa voisine du quartier s'est hissée, parce que son ancien camarade de classe de l'université s'est hissé, pour vous dire, ça veut dire que vous êtes au mauvais endroit, parce qu'il ne s'agit pas ici de se concurrencer, mais il s'agit ici de se challenger soi-même. Tu te challenges, tu te défies, tu lances le défi, tu dis, moi là et moi là, ça va se passer comme ça. Je ne suis plus celle qui va rester dans mon coin et plénicher, alors qu'on a des dévanciers, les coachs, des mentors en ligne qui peuvent nous tendre la main et nous amener un peu plus loin. La porte mondiale. Nous discutons ici de la portée mondiale des réseaux sociaux et comment cela peut transformer votre entreprise en une force mondiale. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il parle Internet, parle d'international. Et je vous ai dit par seconde, il y a 4 milliards de personnes qui nous voient lorsqu'on est ici de la plus
bonne des manières. Je ne parle pas de ceux qui se sont hissés de la plus mauvaise manière, ça veut dire des amateurs. Je parle de celui qui se hisse en professionnel parce qu'il est allé quelque part demander une clé avant de se hisser. Chercher les stratégies avant de se hisser. Chercher les ressources avant de venir se placer en professionnel, travailler et laisser le résultat parler pour lui. Je parle à ce genre de personnes. Le point 2, c'est l'engagement. Le point 2 ici, c'est l'engagement. Là, je suis en train de vouloir y arriver. Oui. La communication en ligne permet un engagement continu avec sa relation durable. Alors, je veux dire, l'offre, l'audience, le conseil pour créer des messages percutants. Maintenant, nous comprenons l'importance d'explorer des conseils pratiques, créer des messages percutants sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, je vous expliquais qu'il y a deux types de messages, les messages de conversion et les messages informationnels. Oui. Dans un message informationnel, qu'est-ce qu'il faut dire pour attirer l'attention des personnes sur toi? Pour créer encore plus de dévouement dans votre audience pour que les personnes comprennent que vous maîtrisez votre audience. Qu'est-ce que vous pouvez aller dire à un client qui est froid dans son coin? Qu'est-ce que vous allez utiliser pour aller le tiédir et qui passe à l'action? Qu'est-ce que vous lui dites pour le convertir, pour qu'il devienne votre client? Puisqu'il est d'abord un prospect et il est froid, puisqu'il ne connaît pas le chemin qu'il doit emprunter. Lorsque vous partez le chercher de là où il est et qu'il vient, et qu'il devient une personne engagée de votre communauté, qu'est-ce que vous lui dites pour qu'il comprenne que vous êtes la personne idéale qu'il est en train de rechercher, pour qu'il comprenne que vous êtes le remède à sa maladie, pour qu'il comprenne que vous êtes la solution à son problème? Qu'est-ce que vous lui dites? Ce conseil vous aideront à vous démarquer dans votre audience en ligne. Il faut la clarté dans votre message. Vous devez être clair dans votre message. Découvrez maintenant comment maintenir un message clair et concis, captivant l'attention de votre audience dès les premiers instants. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de passer le temps dans votre audience à aller liker ce que vous faites, à aller faire des commentaires. Ils vous observent 7 secondes et ils comprennent qu'au fait, vous maîtrisez votre audience. C'est vous qu'ils désirent. Et alors, ils vous laissent juste une parole, ils vous laissent juste un mot dans votre inbox. Vous êtes la personne que je cherche. Moi, j'ai reçu ce message plusieurs fois. Ou quelqu'un que je ne le connais ni d'Adam d'Ève, lui me dit, il m'observe depuis plus de 6 mois, il m'observe depuis plus de 3 mois, mais qui n'a jamais commenté ni liké ma chose. Arrêtez de courir derrière le like et les commentaires. Ce n'est pas ça que vous êtes venu chercher. Vous êtes venu chercher de l'argent. Donc, arrêtez d'aller regarder. OK, on a commenté, il faut répondre. Mais ça ne suffit pas. En dehors de ce commentaire, en dehors des cœurs et des likes, qu'est-ce que vous êtes venu chercher sur Internet? Est-ce que ce sont des likes? Est-ce que ce sont ce commentaire? Est-ce que ce sont des cœurs? Ou vous êtes venu chercher de l'argent? Si vous êtes venu chercher de l'argent, à partir d'aujourd'hui, ne vous contentez plus seulement des likes et des commentaires. Contentez-vous d'aller convertir un client pour qu'il puisse verser vos premiers millions dans votre compte bancaire. Les visuels ont un impact énorme. Nous parlerons de l'utilisation judicieuse des images, des visuels, des graphismes pour renforcer notre message. Je ne sais pas si
vous m'écoutez un peu bien. Je ne sais pas si vous comprenez où est-ce qu'on va. J'espère que vous m'écoutez et vous comprenez où est-ce que je suis en train de vous amener. La consistance de la marque. Ici, on parle de la consistance de la marque. Ça veut donc dire, je vous explique en un mot que lorsque vous êtes une personne qui maîtrise votre audience, les personnes ne tardent pas à lever le doigt pour dire j'ai besoin d'eau. J'ai soif et je veux de l'eau et vous êtes mon eau à boire. Vous êtes sans ignorer qu'on ne peut pas passer une journée sans prendre de l'eau. On ne peut pas passer des heures sans prendre de l'eau, sauf si vous avez pris un jeûne à sec. Oui. Mais si vous êtes cette personne qui maîtrise votre audience, les personnes n'auront que le choix de lever la main et vont comprendre que vous êtes pour lui comme un remède qu'il a cherché depuis beaucoup de temps et qu'aujourd'hui, il va vous prendre, consommer pour guérir cette maladie qui lui tourmente, qui lui menace depuis tant d'années. En quelque sorte, voilà ce que j'ai appelé la consistance de la marque. Votre marque, c'est vous. Lorsque vous vous hissez sur le digital, vous êtes déjà une marque. Il faut savoir exactement ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. J'ajouterai ici même qu'il faut connaître où est-ce qu'il faut partir, ce qu'il faut regarder sur Internet et ce qu'il ne faut pas regarder. Pardon. Parce que vous êtes une marque. Une marque, on doit soigner son image. Alors, de ce fait, je vais vous inviter à ne plus être des femmes qui observent et ne disent rien, qui observent et tournent en rond parce que le syndrome de tourner en rond les déjà calé sur place. J'ai envie qu'au sortir de cette masterclass aujourd'hui, que vous dites, OK, c'était bon, ça s'arrête là aujourd'hui. Je vais à la nouvelle transformation. Je vais chercher des nouvelles connaissances pour avoir la visibilité. Je sors de ma zone de confort pour aller vers un coach, pour aller vers un mentor, demander comment est-ce que je peux faire pour connaître mes talents, pour détecter le talent qui est en moi et aller monétiser ce talent. Je vous assure, toute personne a au moins 7 talents en lui parce que notre Créateur nous a créés avec ce talent, avec des potentiels. Si aujourd'hui vous dormez encore avec les bras croisés et que dans votre compte, on compte au moins 20 0 francs, ça veut dire que vous refusez même d'utiliser ce talent. Alors, si vous pensez qu'on est entrepreneur, on est vendeur, ça veut donc dire que vous êtes trompé. On le devient parce qu'on apprend la vente là-dedans. On devient entrepreneur parce qu'on est allé chercher les connaissances et venir se hisser et dire, OK, je suis entrepreneur parce que je peux aller tirer quelqu'un de là où il est dans sa zone de confort pour l'aider à monétiser ses talents. Je suis allé chercher quelqu'un qui ne connaissait pas vendre. Je l'ai transformé. Aujourd'hui, il est un vendeur professionnel. Il y a une intervenante, une challengeuse, pardon, qui a dit tout à l'heure qu'elle fait de la vente traditionnelle. Oui, des personnes ont tendance à croire que parce que lorsque maman vendait les beignets, on portait sur le plateau ou les arrachait sur le plateau et allait vendre, du coup, on sait vendre. Sur le digital, il ne s'agit pas de cette vente-là. Parce que là, il s'agit de la vente traditionnelle. Ici, sur le digital, nous parlons de l'art de vente, nous parlons de la vente professionnelle. C'est de ça qu'il s'agit. Ne soyez plus aux personnes qui restent là. Vous êtes décidé un jour, OK, moi aussi, je vais aller sur le digital. Et du coup, à un certain moment donné, quelqu'un vous a flashé et vous avez vu comment quelqu'un travaille pour obtenir les résultats. Mais jusqu'à preuve du contraire, vous êtes toujours là. Vous avez commencé à vendre, je ne sais pas trop quoi. Vous ne parvenez pas à vendre. Vous ne connaissez pas la meilleure manière pour aller prendre l'argent du client sans qu'il ne se rende même compte. Alors, à partir de ce soir,
soyez cette personne qui va lever le doigt parce qu'elle veut changer sa situation. Je n'aimerais pas que si ici nous avons 30 challengers aujourd'hui en ces soirées, que les 3 prochains mois qui arrivent là, qu'il y ait encore une personne assise dans sa zone de confort et dit, je ne sais pas faire quelque chose. Je ne sais pas ce que je peux vendre. Je n'arrive pas à avoir de la visibilité et je suis en ligne. Je ne parviens pas à vendre mes services à plus de 5 000 €. Étant en ligne, je pense que le temps est bien choisi pour changer tout cela. S'il vous plaît, fermez vos micros. Je pense que le temps est bien choisi pour se lever maintenant et changer sa situation. Je dirais à ceux-là qui me disent non, le temps est passé, mon âge a dépassé, que non, l'âge n'est qu'un chiffre. Moi, dans mon académie aujourd'hui, j'ai une maman de 60 ans que je l'enseigne dans les femmes leaders internationales. Elle a plus de 60 ans. Elle m'a parlé de 64 ans. Mais elle s'est levée aujourd'hui pour aller changer sa situation. Et elle est en train de se déployer en ligne pour le faire de la plus meilleure manière. Donc, arrêtez de dire non, mon âge a dépassé. Arrêtez de dire non, je ne suis pas présentable pour venir me hisser en ligne. Nous là qui sommes devant nous aujourd'hui, nous avons commencé quelque part. Les personnes nous ont enseigné comme aujourd'hui nous sommes en train de vous enseigner ici. Donc, il suffit juste de se décider. Il suffit juste d'accepter sa situation. Ok, je ne suis pas visible, je ne vais pas chercher la situation. Il suffit encore de dire, je suis encore dans ma zone de confort, je peux sortir pour aller bâtir mon empire. Il suffit encore de dire, ok, le bon moment c'est maintenant. Je ne sais pas si par rapport à tout ce que je viens de dire, quelqu'un s'est senti concerné. Ma caméra est éteinte. Ah, ok. Je comprends, Maman Yasmine. Je vais chercher à la rallumer. Merci de m'avoir signalé. Merci de m'avoir signalé. Donc, comme j'étais en train de vous dire, j'ai essayé de vous expliquer autant de choses. J'ai essayé de vous parler de ce que c'est que la visibilité. J'ai essayé de vous parler de comment aller chercher les clients de là où ils sont. Donc, je pense que au sorti d'ici, il n'y aura plus les pleurs que non, je ne connais pas comment faire pour aller vendre à mon potentiel client. Je ne connais pas qui est mon potentiel client. Voilà. Donc, je vais d'abord tout m'arrêter là, à ce niveau, et laisser la place à la coach Cathy ou à la coach Yasmine de vous expliquer ce qu'elle sait faire. Mais pour le moment, je m'arrête. Je pourrais revenir après. Merci de m'avoir écouté. D'accord, merci beaucoup, Coach Michel, pour ce temps. C'était très entraînant. Je me suis sentie plongée dans ton univers. Alors, mesdames, est-ce que vous avez des questions? Je regarde le chat. On va prendre 2 minutes, 2-3 minutes de questions. Avant que... Alors, merci vraiment. OK. OK. Donc, ça vous a parlé. Hein? Si vous dites merci, c'est que ça vous a parlé. Vous avez... Alors, est-ce que vous avez des questions pour Michel? Si vous avez des questions, je vous donne 1 minute. Ouvrez vos caméras, vous posez votre question. Ce sera plus rapide. Comme ça, tout le monde va en profiter rapidement que d'écrire dans le chat. Non, tout était clair et limpide. J'attends vos questions, les dames. S'il n'y a pas de questions, on va passer à la suite. Merci beaucoup, d'accord. Maman Félicité, merci. Je suis sentie concernée. Ok, Tina dit qu'elle s'est sentie concernée. Ok, super. Si Maman Tina s'est sentie concernée, elle a nos messengers, elle sait comment nous contacter. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je saurais comment l'aider. Si elle a un talent, je pourrais l'aider à monétiser. Si elle fait déjà quelque chose là où elle est coincée, je pourrais l'aider. Donc, il n'y a pas de souci. Elle est dans le bon hôpital. Notre clinique soigne très bien.
Très bien, super. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va passer à la deuxième partie de cette masterclass. Je voulais me connecter sur l'ordi, mais je ne m'y suis pas prise. Attends, c'est pas bien grave. Coach Yasmine, est-ce que tu as une question? Pas de question pour toi non plus. Non, pas de question. C'est tout D'accord, clair. super. Donc, à mon tour, mesdames, ben, je sais que vous aurez quand même des petites questions pour moi. Moi, j'aime bien quand les gens posent des questions. Ça me montre que vous êtes intéressés, que ce qu'on dit fait sens, surtout. Et surtout, j'aime quand c'est participatif. Ce que je vais vous proposer pour aller plus vite, c'est de vous dire les grandes lignes de mon exposé et on vous enverra, je pense que vous avez toutes renseigné votre adresse mail, on vous enverra les supports. Comme ça, vous allez pouvoir travailler dessus tranquillement. Moi, ça me dérange pas de donner des supports de travail. Ça aide encore plus. Mais ce que je vais vous demander en échange, c'est d'appliquer et de faire des retours. Est-ce qu'on est d'accord sur le principe? Oui. D'accord, super. Donc, ce soir, on parle de communication. C'est quoi la communication? Moi, j'aime bien les définitions. Vous allez voir que je suis très professorale. J'aime bien les définitions. Alors, pour moi, la communication, il y a différentes formes de communication, n'est-ce pas? Comme je vous ai dit au début, elle peut être verbale. Donc, on est là. Aujourd'hui, on parle, on s'exprime. Je suis un émetteur ce soir, vous êtes des récepteurs. Donc, moi, je donne un message, vous recevez le message. D'accord? Et il y a la façon dont je vais le donner. Après, il y a la communication non verbale, c'est-à-dire que je peux être posée comme ça. Vous allez vous dire, ah, cette dame est en train de réfléchir. Forcément, tout le monde va penser, ça se trouve, je ne suis pas en train de réfléchir, mais je ne fais rien, je ne fais pas d'action, je suis juste posée, mais je vais dégager quelque chose qui va vous parler ou pas. D'accord? C'est de la même manière quand vous êtes sur vos réseaux sociaux, vous allez parler à votre audience, vous allez envoyer des messages qui vont parler ou pas à votre cible en fonction de votre posture, en fonction de la façon dont vous allez communiquer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur les réseaux, comme a dit Michel tout à l'heure, on peut être dans un pays quelconque. Moi, par exemple, je suis à Paris, je peux atteindre quelqu'un aujourd'hui en Chine, je peux atteindre quelqu'un aujourd'hui en Russie. Ce qui n'était pas possible hier est possible aujourd'hui. Quel que soit le produit que vous avez à vendre, vous pouvez le vendre dans le monde entier en étant assis confortablement dans votre salon. C'est ça que la communication digitale dont on parle essentiellement ce soir permet. Mais dans la communication digitale, il y a différentes manières de communiquer. Tu peux communiquer parce que tu es une entreprise, tu peux communiquer parce que tu es une entité, une personne physique, tu peux communiquer parce que tu es une entité morale, tu peux communiquer parce que tu as une communication de crise, tu peux communiquer parce qu'il s'avère que tu as déjà développé ta grande marque, tu emploies déjà 150 000, 100 000 personnes et tu communiques en interne. La grande crise, j'étais dans une grosse boîte il n'y a pas très longtemps, on a une cyberattaque. Tu vas pas aller communiquer sur ta cyberattaque à tes clients, donc c'est la communication externe, de la même manière comment dire ça, à tes salariés qui sont en interne dans la société. C'est pas du tout le même message. D'accord? Pourtant, tu vas délivrer un message sur le même sujet. OK? Donc, pour moi, la communication, alors on va faire le mot de bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous dans ce premier module. On ne te suit plus. On ne te suit plus.
Hello, mesdames, un petit souci de connexion. Hello, coach Cathy, ça va? Ça va mieux? Attends. Ok, d'accord.